Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du milieu de la semaine, du mercredi 22 mai et du jeudi 23 mai. Donc on va tout d'abord regarder avec les cartes divinatoires d'Algariel ce que ce milieu, ça vient de sortir, ce que ce milieu de semaine nous réserve. C'est le phare. Alors le phare, c'est une carte qui nous indique que peut-être qu'émotionnellement, ici l'eau représente les émotions, peut-être qu'émotionnellement, vous avez peut-être des petits soucis, du mal à gérer vos émotions, ou peut-être tout simplement des difficultés d'ordre matériel ou au travail, ou dans le biais de votre famille ou de votre couple. Et ce phare nous indique qu'en fait, il y a votre entourage qui est là pour vous aider à affronter les difficultés. Ça peut être aussi une carte qui fait référence à l'amitié, aux amis. C'est une carte qui est positive. Ça peut même vous indiquer, pourquoi pas, une rentrée d'argent. En tout cas, quelque chose qui va vous faire sortir la tête de l'eau et qui va vous guider, voilà, qui va vous rendre la lumière que peut-être vous ne voyez plus, peut-être que tout semble sombre, et vous allez retrouver la lumière grâce à cette carte, hein. Et dans le domaine amoureux, vous allez réussir à surmonter des petites difficultés que vous avez pu rencontrer, puisque cette carte indique quand même que si vous êtes en couple, en tout cas, que votre couple est quand même assez uni. Ensuite, si vous êtes célibataire, ça annonce qu'il est possible que vous rencontriez quelqu'un, puisque en fait, il va y avoir une lumière qui va s'éclairer, et donc peut-être une rencontre qui va éclairer votre sentiment de solitude. Ça, c'est bien possible aussi. Au niveau spirituel, bon, bah, vous allez être quelqu'un de lumineux en ce milieu de semaine, hein, mercredi et jeudi. Peut-être même, pourquoi pas, une fête entre amis, un anniversaire ou autre, hein, c'est possible. Au niveau de la santé, peut-être un petit coup de fatigue. Donc là, il va falloir essayer voilà, de se reposer un peu, de prendre des vitamines ou autre pour essayer de surmonter, pour essayer de finir cette semaine et de voilà, surmonter les petits coups de fatigue que vous pourriez avoir en milieu de semaine. Donc voilà. Ensuite, avec le Sweetness sauf le Normand, on va tirer 5 cartes pour voir plus précisément ce que l'on va rencontrer en ce milieu de semaine. Alors, quelles vont être les énergies en ce milieu de semaine, mercredi 22 et jeudi 23 mai. Hop. Oups. Alors, écoutez, je crois que c'est à peu de choses près les cartes que j'ai tirées dans le tirage de la semaine. Ouais, ça ressemble beaucoup aux cartes que j'ai tirées dans le tirage de la semaine, si je me souviens bien. Donc ici, voilà, un petit coup de blues, un petit, voilà, peut-être un petit peu de tristesse, un petit peu de solitude. Et on va voir arriver les amis, l'entourage, ça fait référence à la carte du phare. Ces amis vont peut-être vous proposer une petite sortie, vont vous proposer de bouger. Là, voilà, ça fait référence à votre l'intérieur de vous, vous allez être secret, renfermé, introverti. Et bien là, vos amis vont, par le biais de cette petite sortie qu'ils vont vous proposer, vous permettre de vous ouvrir, de sortir de chez vous et de vous faire plaisir. Et en effet, vous allez être mieux. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a en effet l'éclaircie, donc les nuages vont se dissiper.
la période de stress, c'est plus un coup de blues, hein, la croix, que le stress. Le stress, c'est plus les souris, mais la croix, ouais, c'est un moment où vous avez un coup de blues, un moment de tristesse, solitude, vous êtes renfermé sur vous. Et bien là, il va y avoir de l'éclaircie, c'est-à-dire que cette période de tristesse va s'estomper, vous allez retrouver la lumière, un peu comme le phare finalement également. On a les cartes, hein, qui se coordonnent très bien, donc vous allez retrouver la lumière. Voilà, donc vous allez vous extérioriser. Ensuite, on va voir les conseils des fées. Donc, l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Et ensuite, on verra l'oracle des fées de Dorine Virtue également. Alors, l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Quels conseils les fées ont-elles à nous donner pour ce milieu de semaine, mercredi 22 et jeudi 23 mai? Suivez-moi. Je vous invite à entrer au royaume des fées. Alors ça, cette carte peut signifier que vous allez avoir une invitation, qu'on va vous appeler, qu'on va vous dire de sortir de chez vous. On va aller voir la signification de la carte dans le livre. Alors c'est la 23. Alors la 23. Les contacts avec les fées, double vue, toucher avec les fées, une ouverture soudaine au monde subtil, les voiles entre les mondes se dissolvent et vous voyez clairement. Votre don augmente. Vos pouvoirs de guérison se développent. La croyance crée la réalité. Le savoir crée la vérité. Les doutes égoïstes et les pensées cyniques s'évanouissent. Tout est magique et authentique. Vous voyez la voie que vous devez suivre. Vous entrez en contact avec votre être profond. Le besoin d'être dans la nature avec les fleurs, les arbres, les fruits, les plantes et les pierres. Vous craignez les gens rudes et triviaux. Vous réalisez que la séparation n'existe pas. Seul le refus de croire rend aveugle. Donc en fait, cette carte, voilà, à moi plus concrètement, elle symbolise le fait que vous allez être invité, que quelqu'un va vous appeler, vous demander de sortir de chez vous. Il y a possibilité que vous fassiez en effet une sortie dans la nature également, hein, pour vous remettre en contact avec la nature. Ça va vous faire le plus grand bien. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors, quel est le conseil des fées pour le mercredi 22 mai et le jeudi 23 mai? Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc voilà, donc même s'il y a des petites inquiétudes et des moments où vous allez avoir des coups de blues, vous inquiétez pas, tout va bien. Une petite balade, une petite sortie et tout ira beaucoup mieux. Et on termine par une carte du tarot de la magie verte. Et là, on va se poser aujourd'hui la question. Que puis-je améliorer dans ma vie? Que puis-je améliorer dans ma vie? Que puis-je améliorer dans ma vie? Alors, le chevalier d'Atamé, donc le cavalier d'épée. Alors, je vous laisse regarder la carte, voir ce qu'elle vous inspire, hein, c'est le but du tarot psychologique.
et après, on y revient ensemble. Alors, donc les épées, c'est tout ce qui est esprit, réflexion, voilà, intellect. Et là, on a un cavalier qui fonce tout droit, heureux, l'épée, la tamée bien en l'air, bien en évidence. Donc, je pense que vous êtes en train enfin, moi, ce que ça me donne comme interprétation au niveau psychologique, c'est il faut que je fonce dans tout ce que je suis en train de réfléchir, en train de concevoir. Alors, la carte nous dit que voici la carte de l'action rapide. Dès que le choix est fait, elle indique une détermination et une approche combative de ce qu'on veut accomplir. Voilà, c'est ça, c'est foncer. En fait, vraiment, le conseil, c'est ce que j'ai ressenti en voyant la carte, c'est qu'il faut que je fonce dans ce que je veux entreprendre. Il est donc recommandé de réfléchir avant de se lancer. Bah oui, parce que les atamés, les épées, c'est la réflexion aussi, hein. Donc, il ne faut pas non plus foncer tête baissée comme la carte du fou. Il faut foncer, mais tout en ayant bien réfléchi. L'enthousiasme du coup de tête et l'exaltation de démarrer un nouveau projet peuvent entraîner un manque de préparation et un engagement prématuré. Cependant, cette carte décrit une personne à l'esprit vif, un être passionné et courageux qui se concentre sur ses objectifs et possède la capacité de les atteindre avec détermination. Signification, action rapide. Donc, de toute façon, ce que vous êtes en train d'entreprendre, vous le faites et vous le faites rapidement, tout en ayant quand même bien réfléchi. Énergie combative, assurance, changement soudain, courage, compétence, talent, brillante activité professionnelle, bravoure. Donc là, je pense qu'il va y avoir une réussite qui est là pour vous dans pas très longtemps, parce que c'est la carte de la rapidité. Donc rapidement, vous allez foncer dans quelque chose que vous voulez faire en ayant bien réfléchi depuis un bon moment et ça va être que positif puisque vous êtes quelqu'un de compétent, de talentueux et de courageux. Voilà. Bah écoutez, sur ce, j'espère que en effet, ce milieu de semaine, eh ben écoutez, même si vous avez un petit coup de blues, bah, que ça ira beaucoup mieux, que vous allez sortir, et puis que vous allez foncer, après avoir bien réfléchi, bien sûr, à votre projet, et normalement avoir que du positif derrière. Donc je vous souhaite le meilleur pour le milieu de cette semaine, et on se retrouve jeudi, vendredi, donc on se retrouve vendredi pour un tirage sur la fin de la semaine et pourquoi pas même le week-end, hein, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Bisous.